Joe, Jimi Hendrix à 7h43 minutes. L'ami Fifi est là. Bonjour à tout le monde, à tous quoi. Bah oui, Ouais. voilà, t'es de retour dans le morning. Oui, ça fait déjà 2 semaines maintenant. Hein. Ah oui, bah voilà, on prend congé le jeudi, le vendredi pour te faire plaisir et après, voilà, on te manque. Bah oui, et il s'en est passé Ben pendant ce week-end d'ascension. Oula. Parce qu'aujourd'hui Ben, une danse torride, un vol et que dis-je, une violation culturelle et une retraite en Suisse. Un beau programme Ben. Magnifique. Bon, il fait chaud Ben, hein, très chaud, très chaud ce week-end dernier, le week-end de l'Ascension. Ben le Christ est monté au ciel. Bon, je dois t'avouer que j'y ai pas trop pensé à Jésus, mais bon, il fait chaud et j'ai sorti. Devine quoi, le parasol, le transat, le short, les clapettes et les lunettes de soleil, bien évidemment. Tu le sais, hein, chaque fois qu'il fait chaud, j'ai un look d'enfer, tu me connais, hein. Mais sublime. Je m'installe dans le jardin, tranquille et détendu, et là le voisin met sa musique à fond. Première réaction de chacun d'entre nous, c'est d'aller gentiment, mais fermement, lui demander de baisser le son. Eh bien non, Ben, mes membres inférieurs et supérieurs se sont mis à gigoter dans tous les sens, car il était aussi dans l'ambiance soleil, Ben. Même brésilien, il avait mis à fond la lambada. Tu te souviens de ce morceau, Ben? Bah évidemment. Mais il fallait aussi secouer une petite bouteille en forme de petite balle comme une orange pour ne pas laisser la pulpe dans le fond, tu le sais, car la lambada ce n'était pas qu'un morceau, qu'une danse, mais aussi une publicité tellement bien ficelée que l'on s'en souvient même plus que c'était une publicité. Un vrai phénomène de société, créé, imaginé et rêvé, le tube de l'été, pub, tout ça pour engranger le plus de recettes publicitaires par une chaîne de télévision. Eh bien tout cela est né grâce à la lambada, Ben. Et oui. La lambada, du portugais parlé au Brésil, cela veut dire un coup de fouet. Ça nous donne des coups de fouet tout l'été 89, Ben. Mais à l'origine, la lambada, c'est une danse et un genre musical du Brésil qui est très populaire là-bas et qui est même ancré comme limite une tradition culturelle. Originaire de Belém, elle s'est très vite diffusée traditionnelle à Bahia et à Salvador et un peu partout sur la côte est de l'Amérique du Sud. La lambada est un mélange de carimbo, de reggae et de salsa. D'ailleurs, danser la lambada n'est pas donné à tout le monde, hein, Ben. Il faut être prêt mentalement à ne pas être pudique du tout. Et physiquement, il faut tenir la route quand même. On se souvient tous et toutes du corps à corps vu dans le clip de Kaoma où on ondule des hanches et des épaules de temps en temps en plaçant l'un de ses genoux entre la jambe de son partenaire ou de sa partenaire. Mais comment cette lambada si typique est arrivée jusqu'à nous, Ben? Excellente question. Eh bien, pas d'une bonne manière, hein, pas bien du tout. Il y a eu un vol, pas bien du tout, des producteurs français qui étaient en vacances au Brésil, flairant la bonne affaire exotique, ont rapporté dans leur valise le rythme de la lambada. Dès qu'ils sont rentrés en France, ils ont adapté la musique pour un groupe qu'ils ont monté un peu de toutes pièces, le groupe Kaoma, et sans scrupule, ils violent les droits d'auteur de la chanson Lorendo Sifiu du groupe bolivien les Giaras. Ils virent le passage de flûte de Pan, car bon, ça les embête un peu, et ils le remplacent par l'accordéon qui sonne bien à l'oreille des Français. Dès que le morceau a été prêt, la chaîne de télévision TF1 s'en empare et sort l'artillerie lourde. À coups de pub, à coups de plateau télé, le clip est diffusé en boucle sur TF1 avec le logo de la boisson, bien évidemment, avec la pulpe bien apparente, et la sauce prend très vite, Ben. Cela devient le phénomène de l'été 1989. Le rouleau compresseur lambada écrase tout sur son passage. Le tube devient même mondial, plus de 2 millions de singles vendus. Il y aura même un film baptisé tout simplement Lambada. Donc, original. Mais voilà, et dans lequel jouera une certaine Jennifer Lopez, Ben. Mais Ben, après tout ça, après tout cet éclat de pulpe d'orange, que sont-ils devenus les Kaoma? Ils ont pris des kilos en buvant la boisson sucrée malgré tout. La pulpe, elle est redescendue au fond, hein, une destinée bien tracée et cousue de fil blanc quelque part. Hein. C'est un groupe fictif et donc qui a créé un phénomène en 89, mais le soleil s'est assez éteint, l'oubli et l'ombre leur pendent au nez et ils retentent 2 ou 3 singles. Ils vont même jusqu'à faire un album, hein, Ben, oh là là. Oh. Mais rien n'y fait, la lambada reste un unique et seul coup à jamais. Donc pause,
une très longue pause s'impose. Elle fut longue, de 89 à 2006, 17 ans de pause quand même pour le groupe Kaoma. Et ils reviennent. Et ils le renaient de leur cendre. On souffle un peu sur les braises, mais la nostalgie ne prend pas. La lambada ne rapporte plus. Et d'ailleurs, la chanteuse emblématique Lola ne fait pas partie de ce projet de retour avec la lambada. Elle avait un succès avant et elle a eu un succès après la lambada, car elle avait une carrière solo là-bas avant le groupe Kaoma. Elle a composé et chanté 2 génériques du film de 2 films français qui s'appellent Le Roi Desperados et le film Dis-moi oui. Maintenant, à l'heure où je vous parle, ne cherchez plus trop la chanteuse Lola à Rio. Elle vit très confortablement grâce à la lambada dans les quartiers chics de Genève. Elle est membre de l'Académie française des arts, sciences et lettres, oui. Et ça refroidit un peu quand même. Oui, bon voilà, c'est un parcours comme un autre. Voilà, tout à fait. Merci à toi pour ce rappel d'informations ultra cruciales sur la lambada. On ne va plus danser pareil la lambada. Non, ça m'a donné soif aussi. Aussi, oui. Et oui, parlant de danser la lambada, tu l'as déjà dansé toi? Je te rassure, moi non plus. Non, la Macarena j'ai essayé, mais la lambada, je ne peux pas, je suis beaucoup trop pudique. D'accord. Merci à toi, on se l'écoute, on se retrouve demain tous ensemble dans le Morning Buzz pour une nouvelle rubrique. Et sinon tout à l'heure. Évidemment, j'allais le dire, voilà. Midi 14h, tu viens évidemment égayer le temps de midi à tous les auditeurs et auditrices de Buzz Radio. Et demain c'est vendredi 13, Ben. Aïe. Je vais vous proposer du rouge. J'allais dire du sang, mais non, mais du rouge et de la rousse également. Ok, vendredi 13, on se prépare. La lambada, bonne fin de journée à toi quand même. Oui, à tout à l'heure.